Dans l'étendue éthérée des collines de Brumeux, Aïssa et Malik s'aventurent, enveloppés d'une brume dense et tourbillonnante. Le médaillon de la mémoire pulse d'une lueur d'un autre monde, leur seul guide à travers le brouillard spectral. Sans se laisser décourager, ils continuent d'avancer, leur détermination perçant le voile brumeux, tandis qu'ils naviguent à travers les collines. Alors que le voile de brume se lève, une vallée oubliée émerge, révélant un monde caché à couper le souffle. Au loin, la cité éthérée des brumes, Kifaru, défie la gravité, suspendue par les cristaux gravitationnels mystiques. La ville est suspendue dans les airs. Un air-vœu impossible rendu rallye par la magie ancienne. Aïssa et Malik, deux silhouettes se détachant à l'horizon, se lancent dans un voyage vers la ville légendaire de Kifaru. Des tours ornées d'une flore curative perçant le ciel, leurs couleurs vibrantes signalant un sanctuaire de vie et de renouveau. Des ponts de lumière scintillent et se tissent à travers la ville, projetant des motifs éthérés qui suggèrent une ville vivante de magie et d'espoir. À la porte de Kifaru, l'air est lourd d'attente, tandis que des gardes en armure végétale montent la garde, leur présence mêlant accueil et avertissement. L'armure verdoyante des gardes suggère l'étreinte formidable de la nature, leurs yeux scrutant avec un mélange de curiosité et de prudence. Chaque bruissement de feuilles et craquement d'écorce semble murmurer des secrets, l'équilibre entre invitation et menace étant finement maintenu. Dans la grande salle du trône, Aïssa et Malik se retrouvent sous le regard perçant d'Inkosi Langa, une figure formidable parée d'une armure d'écorce vivante. Les yeux perçants d'Inkosi Langa scrutent Aïssa et Malik, laissant entrevoir le poids du jugement et l'attente de révélation. Dans un lieu enveloppé de mystère, la présence imposante d'Inkosi Langa remplit l'espace, son regard perçant les âmes des nouveaux venus. L'air vibre d'une puissance tacite, faisant écho à d'anciens secrets, tandis que les mots d'Inkosi Langa portent le poids des âges. Vous êtes porteur d'un médaillon. Inkosi Langa poursuit. Alors vous êtes lié au pacte ancien, révélant un lien forgé dans le temps, alors que les nouveaux venus se tiennent au bord du destin. Son avertissement résonne dans la chambre. Mais la conscience que vous cherchez n'est plus en sécurité ici, jetant une ombre de danger imminent sur leur quête. Au cœur de la salle souterraine, Malik se plonge dans l'étude des herbiers holographiques, où les secrets de la médecine vibratoire se dévoilent dans un éclat de lumière. Dans un tourbillon de connaissances ancestrales et de technologies futuristes, Malik découvre des vérités cachées, chaque vibration révélant un nouveau mystère de la guérison. Les murmures du passé se mêlent aux échos du futur, alors que Malik s'imprègne des secrets de la médecine vibratoire, son esprit s'ouvrant à un monde de possibilités infinies. Aïssa plonge dans une profonde transe, ses sens submergés par des visions des villes mères. Des vagues de souvenirs oubliés la submergeant, alors qu'elle revit des moments de tendresse et de compassion. Dans sa transe, Aïssa est transportée dans les villes mères, où elle est témoin d'actes de bonté et de guérison. Dans la chambre souterraine, Aïssa est témoin de prières technologiques, leur chantissant un sort pour recoder l'ADN. Aïssa observe le spectacle fascinant des prières technologiques. Les chants résonnent, manipulant l'ADN dans un spectacle d'alchimie moderne. À l'horizon, Kifaru, autrefois un havre de paix, fait maintenant face à la colère des partisans de Zoran qui avancent. La tranquillité de la journée est brisée alors que des explosions fracassantes annoncent l'arrivée du chaos. Au milieu du chaos, le sort de la ville est en jeu alors que les forces de Zoran avancent. Dans la salle du trône, Inkosi Langa sacrifie la dernière graine sacrée, un acte désespéré pour maintenir la ville unie. La graine brille faiblement, une lueur d'espoir face au chaos qui s'annonce. Dans un dernier souffle résolu, Inkosi Langa libère la graine, sa lumière aveuglant momentanément. Alors que la lumière faiblit, la ville retient son souffle, suspendue entre le salut et l'oubli. À Kifaru, la trahison se dévoile alors que des cristaux de gravité sabotés amorcent la lente descente de la ville dans le chaos. Le sol tremble alors que les cristaux de gravité de la ville vacillent, amorts en l'effondrement douloureux de Kifaru. Dans un moment à couper le souffle, l'effondrement de la ville n'est pas seulement une chute, mais une destruction de l'espoir. Aïssa, l'urgence se lisant sur son visage, dévale les couloirs délabrés de Kifaru, cherchant désespérément Zoran. Chaque pas résonnant intensifie le suspense tandis qu'Aïssa avance,
sa détermination inébranlable au milieu des ruines. Les ombres des murs délabrés semblent conspirer contre elle, tandis qu'Aïssa poursuit sa recherche désespérée, sa voix un murmure tendu dans le silence résonnant. Au cœur de la salle du conseil, Aïssa et Zorhan s'affrontent dans une danse acharnée de prouesses technologiques et de maîtrise des arts martiaux. Aïssa, un tourbillon d'énergie concentrée, se faufile dans les airs, ses pouvoirs technologiques se manifestant sous forme de boucliers scintillants et de frappes ultra rapides. Zorhan, une figure imposante d'une force redoutable, contre avec une précision calculée, ses augmentations technologiques améliorant ses compétences martiales déjà impressionnantes. Les étincelles jaillissent alors que leurs pouvoirs s'affrontent, l'air crépitant d'énergie tandis que l'ancienne chambre devient une scène pour leur duel à enjeu élevé. Dans un moment de concentration intense, les yeux d'Aïssa et de Zorhan se croisent, leur détermination se reflétant mutuellement alors qu'ils se préparent pour le prochain échange. Dans un lieu mystérieux, Aïssa se tient ferme, les yeux brûlants de passion, l'atmosphère chargée d'une tension non exprimée. Aïssa s'exclame avec passion. « Vous ne comprenez pas le passé, c'est la clé de notre avenir. » Au milieu des ruines désolées, une figure solitaire, Zorhan, se dresse enveloppée de mystère, tandis que des particules de poussière tourbillonnent dans le rayon de lumière singulier. Dans un moment de révélation frappante, Zorhan déclare d'un ton résolu. « Le passé doit être brûlé pour que nous puissions renaître. » Les ruines résonnent du poids des mots de Zorhan, chaque syllabe portant la promesse d'une renaissance au milieu de la destruction. Dans un flashback nostalgique, la maison de guérisseuse vibre de vie, alors que la grand-mère de Zorhan, une lumière de guérison, s'occupe de ses patients. Avec des mains douces et un esprit serein, la grand-mère de Zorhan incarne l'essence d'une véritable guérisseuse, offrant réconfort et soulagement à ceux qui en ont besoin. Dans un village figé dans le temps, la grand-mère de Zorhan déhande vaillamment des connaissances anciennes. Dans un moment d'héroïsme tragique, la grand-mère de Zorhan fait le sacrifice ultime. Son sacrifice résonne à travers le temps, altérant à jamais le cours du destin de Zorhan. Submergé par la vision spectrale de sa grand-mère, Zorhan s'effondre à genoux, son monde se dissolvant dans un mélange surréaliste de passé et de présent. Le poids des mémoires ancestrales et des rencontres éthérées s'abat sur Zorhan, le laissant vulnérable et prostré devant les forces invisibles qui le lient. Dans un moment de profond abandon, Zorhan succombe à l'apparition fantomatique de sa grand-mère, son corps reflétant le poids spirituel qui l'ancre à sa lignée. Dans un lieu inconnu, les ombres enveloppent Zorhan alors qu'il détourne le regard. Une onde visible gravant ses traits. Dans un moment de remords silencieux, Zorhan murmure « Je ne savais pas ». Aïssa se tient debout, le visage empreint d'une intensité solennelle, comme si elle était témoin d'une révélation tragique. Sa voix résonne d'une profonde accusation lorsqu'elle déclare « Elle voulait protéger ce que tu voulais détruire. » Kifaru, marqué mais défiant, se dresse à l'horizon tandis que ses habitants résilients entament la tâche ardue de la Renaissance. Au milieu des décombres et des ruines, des mains s'unissent pour ressusciter l'esprit déchu de la ville, symbolisant l'espoir. Chaque brique posée et chaque fondation reconstruite font écho à la promesse inébranlable de Kifaru en matière de renouveau, de résilience et de renaissance. Dans la salle du trône, Inkosi Langa tend une liane codée vers Aïssa. Dans un moment d'offrande fatidique, dans un lieu énigmatique, Inkosi Langa contemple les merveilles de la technologie avancée. Inkosi Langa proclame « Cette liane piratera n'importe quel système technologique par l'harmonie biologique. » Aïssa et Malik partent de Kifaru, les yeux fixés sur la merveille reculée de la cité flottante. La cité flottante se réduit à un rêve lointain, tandis qu'Aïssa et Malik se lancent dans leur aventure inconnue. Dans une contemplation silencieuse, Aïssa et Malik regardent leur monde familier s'estomper, leur visage marqué de résolution. Sur les collines, le médaillon vibre, attirant le regard d'Aïssa et Malik vers le ciel dans un moment d'anticipation accrue. Alors qu'ils lèvent les yeux, une question silencieuse flotte dans l'air, en suspens entre l'émerveillement et l'inconnu. La détermination inébranlable d'Aïssa remplit l'espace inconnu, son regard perçant le silence. Avec une conviction résolue, Aïssa déclare « Mbengu nous attend. Mbengu, la cité flottante des vents et des champs, est suspendue dans les cieux,
un mirage onirique se détachant sur le ciel infini. Sous un ciel voilé de brume, Aïssa et Malik avancent, leur détermination inébranlable. Leur voyage se déroule, chaque pas témoignant de leur détermination inébranlable. La brume tourbillonne autour d'eux, enveloppant leur chemin de mystère alors qu'ils poursuivent sans relâche leur mission. Dans son laboratoire, Zoran mélange méticuleusement des cristaux et des herbes, prélude au chaos qui va se déchaîner. Chaque ingrédient porte le poids du plan imminent de Zoran, le laboratoire rempli d'une tranquille anticipation. Le laboratoire, creuset d'alchimie noire, est prêt à déchaîner la vision tordue de Zoran sur le monde. Dans les profondeurs clandestines des archives de Kifaru, un espion Zoran se cache, enveloppé dans l'ombre, prêt d'en y rober des connaissances interdites. Sous le voile de la nuit, l'espion navigue furtivement à travers les archives labyrinthiques, animé par une soif de secrets interdits. Avec une prépsitoire, mais une précision habile, l'espion Zoran s'empare d'informations vitales concernant les fragments insaisissables de sagesse, plongeant le monde dans un chaos potentiel. Une alarme silencieuse laisse présager un tournant inattendu. Dans les rues paisibles de Kifaru, les habitants vaquent à leurs occupations, inconscients du danger qui approche. Dans la salle de réunion, Inkosilanga est assis sur son trône, le poids de la sécurité ou de la city pesant lourdement sur ses épaules. Autour de lui, ses conseillers, silencieux, partagent l'inquiétude de leur chef face au danger imminent. D'une voix grave, Inkosilanga déclare « La sécurité de notre cité est primordiale ». Il insiste « Nous devons discuter des mesures à prendre », alors que la tension non dite emplit l'air. Sous le voile de la nuit, dans la périphérie de Kifaru, les partisans dévoués de Zoran se réunissent, leurs esprits embrasés par un objectif commun. Des silhouettes vacillent dans la faible lueur des lanternes cachées, chaque mouvement témoignant de leur loyauté et de leur détermination inébranlable. L'air crépite d'impatience tandis que ces âmes courageuses s'arment de courage pour l'affrontement imminent, leur cœur battant à l'unisson avec le rythme de la défiance. Dans le calme de la nuit, Aïssa se plonge dans une profonde méditation, ses sens alertes face à un danger qui approche. Aïssa reste immobile, son visage trahissant de subtils signes de tension alors qu'elle anticipe la menace inconnue. Dans l'obscurité tranquille, l'air s'alourdit d'anticipation, tandis qu'Aïssa se prépare à l'affrontement imminent. Dans le calme de la nuit, Malik étudie attentivement d'anciens textes, une figure solitaire absorbée par la lourde tâche de protéger sa ville. Chaque page tournée, une quête désespérée de sagesse oubliée, une lueur d'espoir dans l'obscurité envahissante. Le poids du destin de la ville repose lourdement sur ses épaules, un gardien silencieux contre la tempête imminente. Sous le voile de la nuit, Kifaru est soudainement englouti dans le chaos, alors qu'un assaut féroce commence. Des explosions de lumière déchirent l'obscurité, peignant le ciel nocturne de traits fugaces de destruction. La nuit tranquille est brisée par l'intrusion soudaine et violente de la guerre. Dans la salle du trône illuminée par la nuit, Inkosilanga, le chef, ordonne de défendre la cité. Son ordre résonne, un appel à l'unité et à la résistance face à l'obscurité imminente. Le destin de la scie repose sur la bravoure de ceux qui répondent son appel. Sous le manteau de la nuit, les rues de Kifaru s'embrassent de batailles féroces. Au milieu de la tourmente, les habitants de Kifaru se lèvent avec un courage inébranlable pour défendre leur foyer. Chaque défenseur se dresse fièrement, incarnant l'esprit de résistance face aux ombres envahissantes. Dans le laboratoire obscur de Zoran, chaque ombre semble danser au rythme de son plan machiavélique. Le visage de Zoran, illuminé par une lueur sinistre, trahit une satisfaction froide, alors que son plan se déroule avec une précision glaçante. Au cœur de la nuit, Zoran, maître de son domaine, contemple le chaos qu'il a orchestré. Une symphonie de destruction jouée sous son regard. Dans la chambre souterraine, Aïssa et Malik font face au péril imminent qui menace le fragment. La prise de conscience pèse lourdement dans l'air, jetant un voile de crainte sur leur quête. Le poids de leur mission les accable alors qu'ils saisissent la fragilité grave de leur Arti Akuta. Fact. Au milieu du chaos des rues de Kifaru la nuit, Aïssa et Malik se frayent un chemin à travers les batailles en cours. L'air est lourd de tension, alors qu'Aïssa et Malik avancent, leur détermination gravée sur fond de destruction. Chaque pas en avant témoigne de leur détermination, alors qu'Aïssa et Malik s'enfoncent au cœur du conflit.
Dans l'ombre de la salle du conseil, Nkosi Langa, blessé mais inflexible, incarne la défiance au cœur des ténèbres. Sous le voile de la nuit, Kifaru tremble alors que des cristaux gravitationnels sabotés dévichent une symphonie cataclysmique de destruction. Les fondations mêmes de cristaux se fissurent, alors que le champ gravitationnel autrefois harmonieux est brisé en un désordre chaotique. Le cœur de la ville est maintenant une scène pour un ballet apocalyptique, où la gravité se défie elle-même et les étoiles témoignent de la descente de Kifaru. Dans la salle du conseil plongée dans la nuit, Nkosi Langa, dans un geste désespéré, utilise la graine sacrée. Un halo de lumière émane de la graine, enveloppant la cité d'une aura protectrice, un répit fragile contre l'obscurité menaçante. La ville, temporairement stabilisée, respire un instant de soulagement, mais le danger rôde toujours, invisible mais palpable. Dans le laboratoire de Zorhan, l'affrontement entre Aïssa et Zorhan atteint un point de non-retour, chaque mouvement étant lourd de conséquences cataclysmiques. Aïssa, les yeux brûlants de détermination, incarne l'espoir face à l'ombre grandissante de Zorhan. Zorhan, enveloppé d'une aura de pouvoir corrompu, se dresse tel un fléau inéluctable, sa présence glaciale emplissant l'air de terreur. Leur combat, une danse macabre de lumière et d'obscurité, scelle le destin du laboratoire et de ses secrets. Dans la pièce faiblement éclairée de la maison du guérisseur, l'air est lourd du parfum apaisant des herbes et de la douce lueur des bougies. La grand-mère de Zorhan, avec une grâce consommée, s'occupe d'un enfant malade, ses mouvements étant une symphonie de soins et de compassion. Sa voix, un baume apaisant, murmure de douces paroles de réconfort, tandis qu'elle mélange savamment des potions, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Dans un flashback, un village serein est brisé par un sacrifice tragique, lorsque la grand-mère de Zorhan tombe en protégeant une sagesse ancienne. Au milieu du chaos, la grand-mère de Zorhan se dresse comme un phare de courage, son acte final scellant son destin. Dans un moment de sacrifice poignant, la connaissance est protégée au prix le plus élevé. Dans les profondeurs du laboratoire de Zorhan, la nuit est hantée par le spectre de son passé. Zorhan est submergé par les visions de son passé. Au lendemain de la bataille, Kifaru se dresse, marqué mais toujours aussi déterminé, tandis qu'Aïssa et Malik se préparent à partir, leurs silhouettes se détachant sur l'aube. Au milieu des ruines, une détermination tranquille s'installe alors qu'Aïssa et Malik se préparent pour le voyage à venir, leur résolution renforcée par les épreuves qu'ils ont surmontées.